Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission sur la chaise. Aujourd'hui, on parle de l'intégration de la République démocratique du Congo au sein de la communauté de pays d'Afrique de l'Est, en anglais Eastern African Community. Pour certains observateurs, l'adhésion de la RDC à East African Community est une bonne initiative. Cependant, on pense que la RDC acquise un décalage et de ses faits par une position de faiblesse vis-à-vis des autres pays. Pour en parler, nous recevons sur la chaise Chantal Faïda, qui est analyste politique et économique. Et vous êtes coordonnatrice de UEMA ASBEL, dont le leadership, gouvernance et démocratie. Chantal Faïda, nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et vous, comment vous avez accueilli, parce que vous évoluez aussi trop dans l'entrepreneuriat, vous accompagnez les entrepreneurs, surtout femmes, comment vous avez accueilli cette nouvelle, l'intégration de la République démocratique du Congo dans cette organisation régionale? Merci beaucoup pour la question et merci pour l'honneur de l'invitation. Je dirais que la East African Community est une grande organisation sur-régionale et donc les pays sont au nombre de 6 et depuis l'intégration de la RDC, ils sont au nombre de 7, principalement les pays de l'Afrique de l'Est. Je vais citer le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Sud-Soudan, le Burundi et bientôt la RDC. Vous conviendrez avec moi que la RDC partage la frontière avec 5 pays sur les 6. Donc, il y avait une obligation, une exigence presque naturelle d'être membre de cette organisation sous-régionale parce que quand on essaie de faire la balance entre les opportunités et défis que gagne la RDC en intégrant cette organisation sous-régionale, les opportunités l'emportent sur les défis. Et je m'en vais citer les opportunités. Il y a d'abord cet échange économique qui va être boosté. Nous allons parler du port de Mombasa de Kenya. Donc aujourd'hui, la plupart des opérateurs économiques qui font des activités économiques avec les pays de l'Afrique de l'Est et même les pays de l'Asie, ils passent par le grand port de Mombasa. Et n'étant pas membre de East African Community, il y avait des tarifs douaniers qui étaient excessivement chers parce qu'ils n'étaient pas membres, ils ne faisaient pas partie des personnes ou des opérateurs économiques qui pouvaient bénéficier des avantages de l'intégration de cette organisation sous-régionale. Et donc aujourd'hui, je suis sûre qu'ils ont accueilli très bien cette nouvelle parce que les prix vont sensiblement diminuer, les charges également, et même la population congolaise, celle vivant en l'Est particulièrement, va voir les prix des biens qui étaient importés être réduits sensiblement. Donc c'est une très bonne nouvelle. La deuxième des choses, c'est par rapport à l'échange culturel. Et donc c'est comme une intégration familiale. Donc, on a un nouveau-né dans la famille. Et donc, nous, RDC, nous sommes la bienvenue dans cette organisation sous-régionale. On aura des facilités d'échange, que ce soit des études, que ce soit des recherches. Les étudiants d'ici pourront aller là-bas facilement. Et par la même occasion, je vais citer la mobilité des citoyens. Vous conviendrez avec moi que les citoyens congolais, en allant en Ouganda, au Kenya et partout, ils avaient l'habitude de payer des frais de visa. Mais là, ça sera supprimé, ce qui est un gain. Circulation libre de biens et de personnes. La mobilité sera très à l'aise, très facilitée, qui est un gain. Parce que s'il fallait payer $50 pour entrer en Ouganda ou au Kenya, les $50 peuvent être utilisés à d'autres charges. Donc ça, je pense. Et plus tard, il y aura un passeport des citoyens de la sous-région, East African Community. Et à ce moment, on pourra circuler librement dans tous ces pays. Bien sûr, pour les citoyens qui ont des opportunités et qui ont la possibilité de voyager. Et pour ceux qui n'en ont pas, ils pourront développer ces opportunités-là. Ils pourront être incités à faire du business, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays. Et ceux qui pensent que la République démocratique du Congo intègre cette organisation régionale avec une faiblesse, êtes-vous d'accord avec Oui, je m'en vais citer la partie défis. Les défis, c'est qu'il y a de fortes tensions et même méfiance avec certains pays de la région. Je m'en vais citer le Rwanda et l'Ouganda avec toute l'histoire
des violences qu'a connues la République démocratique du Congo. Je dirais que c'est depuis les années 1990 que les tensions ont commencé. Et je pense que c'est l'occasion pour nous, Congolais, de pouvoir exiger la coopération, parce que nous avons vu que la violence n'a pas produit des résultats, n'a pas aidé un seul pays de la région, parce que quand un doigt est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et dans la sous-région, la RDC était confrontée à beaucoup de défis et ça a affecté d'autres pays de la région. Mais quand il y a la stabilité dans toute la région, c'est le développement qui va suivre, et dans toute la région, toute la population va en profiter. Donc, c'est l'occasion d'appeler ici tous les pays qui avaient des visées hégémoniques sur la RDC de pouvoir songer à la coopération. Quand on parle de coopération, tout le monde gagne. C'est vraiment gagnant-gagnant. Il n'y a personne qui perd. Mais aujourd'hui, il y a certains pays qui se retrouvent. Ils ont même des usines de transformation des minerais alors qu'ils n'ont pas de minerais dans leur pays. Donc, c'est l'occasion de dire, vous allez venir exploiter, mais il faut prendre des renseignements, comment ouvrir une société, comment avoir une entreprise industrielle en RDC et s'inscrire légalement et pas contourner les exigences légales et commencer à financer les groupes armés. C'est que nous dénonçons parce qu'il y a la justice qui devra suivre. Il y a la justice qui a son rôle de pouvoir garantir la réparation de tous les dommages aux victimes de tout ce qu'on a connu comme violence armée. Donc c'est un signal fort que la paix va revenir, parce que quand vous êtes dans une même organisation, normalement, idéalement, vous êtes censé coopérer plutôt que de se faire la guerre. Et parlant des échanges de commerce, vous êtes d'accord avec moi qu'en République démocratique du Congo, il y a l'absence d'unité de production et d'infrastructures et aussi l'absence de lois qui facilitent les investissements. Est-ce que la RDC ne risque pas de voir sur ce marché le produit plus de pays de cette organisation que de voir des produits de la République démocratique du Congo, par exemple au Rwanda? Oui, vous avez totalement raison, parce que la RDC, pendant longtemps, nous n'avons pas investi dans la recherche. Et dans les domaines de l'industrie, il y a beaucoup d'innovations. Et heureusement pour nous, nous sommes en train de voir, par exemple, dans les secteurs énergétiques, des fortes avancées. Auparavant, on n'avait pas des industries par manque d'énergie, par manque d'infrastructures. Mais à partir du moment où il y a l'énergie disponible et qui est moins coûteuse, nous aurons beaucoup d'industries. Donc, nous aussi, nous aurons une production extérieure, nous aurons à exporter. Par le passé, on était plus importateurs qu'exportateurs, et grâce à ces initiatives, surtout les domaines énergétiques. L'autre défi, c'est par rapport aux infrastructures routières. Donc, nous avons beaucoup de matières premières, mais pour que ça parvienne dans les centres urbains, il y a vraiment un casse-tête en termes de routes, de dessertes agricoles. Et là, c'est un défi qui est lancé au niveau du gouvernement congolais pour que nous puissions investir dans les infrastructures et que nous ne puissions pas être désavantageux dans cette coopération, parce qu'il y a un grand risque que d'autres pays puissent bénéficier plus de cette coopération sous-régionale que nous-mêmes. Et donc, il y a risque qu'il y ait disparition d'opérateurs économiques, parce que tous les opérateurs économiques de tous les pays de la sous-région peuvent venir s'installer ici. À ce moment, celui qui n'est pas fort va disparaître. D'où il faut soutenir les entrepreneurs et les opérateurs congolais qui beaucoup plus évoluent dans l'industrie agroalimentaire ou dans les secteurs d'extraction de minéraux. Donc, on n'aimerait pas qu'on puisse encore exporter les matières premières brutes. Parce que là, la compétition, elle devient très rude. Il faut venir avec un produit innovant, compétitif, à un prix abordable, parce que tout le monde a la capacité d'avoir ces produits. Donc, il faut une originalité. Et pour ça, on va demander au gouvernement congolais d'appuyer les opérateurs économiques congolais et également de faciliter l'accès au crédit, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées qui sont développées par les opérateurs économiques congolais et même les entrepreneurs congolais, mais il manque l'accompagnement financier. Il manque les marchés boursiers. Il y a d'autres pays qui ont des marchés boursiers, c'est-à-dire que vous venez avec une idée, vous en parlez aux actionnaires, les actionnaires mettent l'argent dans votre idée et l'idée s'exécute. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas ces marchés boursiers. Donc, c'est un grand défi. Il faut déjà que les gouvernements puissent songer à ces genres d'innovation. Vous êtes trop engagé à accompagner la femme dans l'entrepreneuriat. Est-ce que cette femme va se retrouver dans cette organisation?
dans tout ce que nous venons de dire ici, est-ce que cette femme va se retrouver, vu la situation actuelle des entrepreneurs, surtout femmes, ici en ville de Goma, surtout au Nord Kivu? Ouais. Oui, je pense qu'elle va se retrouver, mais aussi qu'elle doit formaliser ses activités, parce que la plupart Travailler dans l'informel. d'entrepreneurs femmes, oui, par manque de ressources suffisantes et par manque d'accompagnement financier, elles se retrouvent dans l'informel. Or, face à une concurrence rude, à une grande coopération sous-régionale, il faut être formel pour pouvoir avoir un compte en banque, pour pouvoir avoir un accès au crédit. Et pour ça, on peut également se mettre en coopérative ou en réseau. Parce que si, par exemple, un consortium, c'est-à-dire un groupe des sociétés ou de petites entreprises qui se met ensemble pour aller demander un crédit, à ce moment, la banque aura la facilité de donner du crédit à un groupe qu'à un individu qui n'a pas peut-être une histoire financière avec cette banque-là. Mais si ça constitue un groupe, la banque aura plus confiance, parce que si une personne essaye de défaillir, les autres vont devenir solidaires avec cette personne-là. Donc, ça nous appelle vraiment en urgence à être formel et à travailler en réseau pour pouvoir faire face à la forte concurrence qui arrive. Il y a un dicton qui dit qui trop embrasse mal étreint. La République démocratique du Congo aujourd'hui est dans 3 organisations sous-régionales. Nous parlons des COMESA, SADC, aujourd'hui East African Community EAC. Il y a certaines personnes qui pensent que la RDC est toujours perdante dans ces organisations. Pensez-vous que cette 3e sera la bonne? Bon, je pense que c'est à nous de tirer la bonne partie de cette initiative. La RDC est membre même de la CEAC, est membre de l'Union africaine, est membre de plusieurs autres organisations sous-régionales, mais il y a un problème régional, Si nous nous sommes engagés, nous devons également montrer notre volonté d'être actifs. Il ne faudrait pas qu'on puisse, par exemple, manquer les droits de la porte dans une réunion de ces grandes organisations sous-régionales parce qu'on n'a pas cotisé. Ce n'est pas la crédibilité que représente la RDC et même le pays. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup à gagner, à perdre. Il suffit juste de s'organiser parce que nous n'avons pas de ressources. Nous pouvons être même dans autant de structures possibles parce que nous avons ces ressources-là. Nous devons plutôt voir que gagnent les citoyens congolais, la citoyenne congolaise, quand le pays est membre de autant de structures sous-régionales. Chaque structure sous-régionale a ses particularités. La East African Community est beaucoup plus dans les domaines économiques, institutionnels, juridiques, et nous voyons les résultats dans les domaines économiques. Par exemple, pour la COMESA, aujourd'hui, il y a des pays, pour certains articles, les frais de douane sont sensiblement réduits parce que les pays se sont entendus sur certains aspects des choses-là. Et donc, si nous, citoyens congolais, nous identifions une autre problématique qui concerne la East African Community, et là, je vais citer par exemple la mobilité des citoyens. Nous, on aimerait circuler librement dans la sous-région. Mais il y avait encore la barrière du fait qu'on n'était pas membre de East African Community. Ça, c'est déjà un gain. Et nous allons identifier d'autres produits ou d'autres initiatives qui, pour la East African Community, constituaient un frein. Et quand on se constitue en groupe de pression, on explique au gouvernement que nous venons d'intégrer, mais voici notre cahier des charges. Voici notre feuille de route pour laquelle la RDC a intégré pour que nous voyions les gains. Parce que s'il n'y a pas de gains, on peut se retirer. Donc, on n'est pas obligé d'être éternellement membre de la sous-région. Donc, c'est question que la société civile puisse initier des activités pour penser les opportunités et les défis de l'intégration de la RDC à la East African Community. Nous sommes en train de terminer cette émission, Chantal Faïda. Que doivent faire les gouvernements? La priorité du gouvernement pour que la République démocratique du Congo se retrouve pour tout ce qui est avantage dans l'organisation? La RDC est un pays puissant, moteur du développement de toute l'Afrique, pas seulement de la East African Community. Et donc pendant longtemps, c'était un éléphant qui dormait, un géant qui était en sommeil. Et nous voulons que cette fois, nous puissions nous réveiller et impacter et changer, transformer l'Afrique, transformer East African Community. Nous venons avec un poids démographique de 100 millions d'habitants.
Et nous avons également des ressources humaines compétentes, des génies, des savants, des inventeurs. Il suffit de mettre toutes ces ressources auprès de cette organisation sous-régionale pour que nous puissions vraiment faire sentir notre adhésion, notre intégration, notre avènement comme étant quelque chose qui manquait pour que la East African Community devienne une référence des organisations sous-régionales. Nous avons aussi cette facilité d'apprentissage des langues, parce que vous convenez avec moi que c'est le Swahili et l'anglais qui constituent les langues officielles de ces pays. Et nous puissions aussi, nous pouvons, parce qu'aujourd'hui... Heureusement que le français a été aussi adopté. Oui, le français a été adopté, mais vu qu'entre citoyens, il y aura beaucoup d'échanges culturels qui pourront se faire. On pourra demander aux autres citoyens d'apprendre le français. Et nous aussi, les Congolais, qu'on puisse aussi officialiser comme langue nationale l'anglais, parce que c'est devenu incontournable dans le monde. C'est la langue la plus parlée au monde, après les Chinois, après d'autres langues. Mais nous, on a longtemps traîné les pas. Bien sûr, le français, il est le plus parlé. Nous sommes presque le deuxième pays francophone au monde de par la démographie. Et nous voulons que nous puissions aussi devenir un pays anglophone pour que nous puissions être à même d'embrasser toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous. Donc, il faudrait qu'on puisse être proactif, qu'on ne puisse pas attendre que les autres fassent pour nous, mais que nous proposions ce que les autres devront faire avec nous. Peut-être cette intégration peut être un espoir pour la fin des tensions, surtout sécuritaires, qui règnent autour de la République démocratique du Congo, ceux qui sont plus cités, l'Ouganda et le Rwanda. Chantal Faïda. Oui, je pense qu'il y aura un parlement des représentants des pays de la East African Community. Sur base de ces parlements, chaque parlementaire devra venir avec ses plaidoyers, avec ses feuilles de route. Et on devra aussi avoir un mécanisme judiciaire pour que s'il y a tension il y a. Donc il faudra qu'on puisse trouver comment réparer, mettre sur pied des initiatives de réconciliation. Qui dit réconciliation ne dit pas absence de justice. Non, la justice devra être rendue parce que sans justice, il n'y a pas de développement. On peut avoir la sécurité, mais si on n'a pas rendu justice aux victimes qui ont subi les affres des conflits, les affres de violence, on ne pourra pas penser développement. Donc c'est imminent, c'est une exigence pour que nous puissions imposer la cohabitation pacifique, mais on n'oublie pas la réconciliation, on n'oublie pas les pardons, mais aussi la justice. Chantal Faïda, le plaisir était pour nous de vous recevoir. Peut-être une actualité de votre côté, si il n'y a pas quelque chose qui se prépare, parce que nous vous sentons trop dans les organisations avec les jeunes filles, les femmes. Il n'y a pas une actualité de ce côté-là. Bon, nous sommes en train d'organiser une grande activité à Goma, le 18 février, qui constituera une cérémonie de reconnaissance des exploits et des réalisations des femmes engagées dans plusieurs secteurs de vie. Et nous voulons, au travers de cette activité, mettre la lumière sur ces femmes et également les encourager, parce que d'habitude, elles font des choses, mais il n'y a pas une reconnaissance des femmes auprès d'autres femmes de ce qu'elles font. Et c'est ça l'initiative. On a appelé la première édition du prix Femmes Inspirantes. Et nous avons environ 25 femmes qui seront primées. Et au travers de partenariats avec les médias, nous allons faire connaître les profils de chaque femme et inspirer la jeune génération qui aujourd'hui est résignée plutôt que d'être résiliente avec tout ce qu'on a connu comme crise sécuritaire et même crise Covid. Donc, il y a moyen de se relever en tant que femme et d'être actrice des changements. Une bonne initiative. Mesdames et messieurs, c'était Chantal Faïda sur la chaise. On se retrouve à la prochaine. Merci de vous abonner et surtout partager cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.